Connaissez-vous le Biche? Le dernier tonnier de Groix a eu plusieurs vies. Un livre vous propose de les retracer, de les découvrir, avec à la clé de nouvelles anecdotes et des documents collectés. Ce livre sort le 13 juillet, mais on en parle dès à présent avec William Vogel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association des Amis du Biche. Vous êtes l'un des initiateurs de ce projet de livre. Pourquoi, tout simplement? Mais parce que Biche 1934, on a fêté il y a 2 ans ses 80 ans, donc c'est un vieux bonhomme. Et que, comme les vieux bonhommes, on a voulu réécrire ses mémoires. Et que ces mémoires sont faites de plusieurs vies. Donc il était temps, avant que nous-mêmes on perde la mémoire, de l'écrire. Justement, vous parlez de 5 vies du Biche. Alors quelles sont-elles? On a envie d'en savoir un peu plus. Mais Biche, donc première vie du Biche, construit en 1934 au Sable d'Olonne. Un bateau comme ça était prévu pour travailler 10 ou 20 ans. Bon, en fait, il a travaillé déjà jusqu'en 1950. Bon, évidemment, avec un arrêt pendant la guerre. Et ensuite, tous les patrons de tonniers ont quitté la voile pour passer au moteur. Et Biche aurait dû atterrir dans le Blavet, comme tous ses copains, en vasière, quoi. Hein. Et la chance qu'il a eue, c'est que une équipe du Royal Club de voile belge cherchait un bateau pour créer des logements, un dortoir en quelque sorte, pour les enfants de l'école de voile. Et donc ils sont venus acheter un premier bateau qu'ils ont très rapidement cassé, trop rapidement. Ils sont revenus une seconde fois l'année suivante chercher un deuxième tonnier, et c'est Biche qui était prêt à aller à la casse, en fait, qu'ils ont acheté, et il est en bon état. Et donc le bateau est parti en Belgique. L'intérieur du bateau était un peu transformé, il a très peu navigué en fait, et l'intérieur a été transformé pour faire ce fameux dortoir, et ça a duré une 12aine d'années en fait à Ostende. Voilà, deuxième vie. Troisième vie, c'est que le hasard encore une fois a fait que sur la fin du dortoir, un Anglais est passé par là, qui cherchait un grand bateau. Il avait déjà un bateau, un jeune policier municipal anglais. Et il passait par là et il a demandé si Biche était à vendre. Et effectivement, le club d'Ostende a vendu le bateau à cet Anglais, qui l'a emmené en Angleterre avec ce qui restait du gréement. Et il a passé 6 ans à restaurer, à remettre le bateau en fait en état de naviguer, tout seul. Un gars tout à fait étonnant, qui est toujours sur Terre, qu'on a rencontré. Et qui donc, après avoir passé toutes ces années à restaurer le bateau, à réinstaller tout un gréement et un pan de treuil sur le pont, il a fait du charter avec, en Angleterre, avec la famille un peu. Donc on a rencontré le père, puisque maintenant c'est le père, des enfants, on les a eu à bord, c'était drôle. Et puis, ce garçon-là vieillissant l'a vendu à un autre Anglais, qui a continué à faire du charter avec. Et puis le deuxième Anglais, lui, a vieilli aussi, et le bateau s'est retrouvé désarmé le long d'un quai en Angleterre. Donc voilà pour la troisième vie en Angleterre. Quatrième vie, au moment où le bateau est effectivement un peu abandonné, en Angleterre, c'est la création du port-musée de Douarnenez. Et le monde du port-musée se préoccupe bien sûr de créer des collections. Apprennent, je ne sais plus comment, qu'il existe encore un tonnier en Angleterre, donc ils se précipitent là-bas. Ils font 2-3 voyages et finalement, effectivement, acquièrent le bateau déjà un peu fatigué. Et le bateau est transporté par la mer d'Angleterre au port musée de Douarnenez. Donc on est en 92. Et 92 ou 91. Et le bateau reste là pendant 10 ans sans que le port musée, on sait que c'était compliqué dans l'année, sans que le port musée puisse engager une vraie restauration du bateau. Donc le bateau reste à flot, il coule 2 fois dans le port, ce qui est quand même malheureux, et donc le musée baisse les bras devant l'ampleur du boulot et décide en 2002, donc 10 ans après, de le mettre en vasière. Au moment où le port musée décide de le mettre en vasière, évidemment des Bretons se réveillent en disant mais c'est le coup des bonnets rouges, mais décident que c'est pas possible, quoi. Il nous paraît impossible que le dernier tonnier Dundee, dont il y a eu tellement, et que c'est une histoire très longue, compliquée,
c'est une vraie histoire sociale, pas seulement à Groix, mais à Concarneau, à Douarnenez, au Sable d'Olonne, partout, enfin à Lisieux, et il n'y en a plus qu'un. Donc on s'est un peu battu pour essayer de récupérer ce bateau dans l'état où il était. C'était pas très engageant, et ça a été compliqué sur le plan administratif. Mais finalement, au bout de 3 ans, on a réussi à trouver une formule. 3 ans pour trouver la formule, après 3 ans, voire 4, pour le retransporter de Douarnenez à Brest, puis de Brest à Lorient, où le chantier était démarré. Donc le retransporter, trouver les sous, trouver l'emplacement de la création du chantier, étoffer l'association, et on a donc restauré le bateau. Ça a duré 3 ans et demi, avec le chantier du GIP à Lorient. Alors où est-il aujourd'hui ce bateau ? Alors le bateau, il est dans la région de Lorient-Groix parce que c'est son lieu de naissance, donc on y tient. Et puis on le remet aussi dans son métier. Ça c'est important sur le plan de l'idée. C'est un tonnier Dundee qui va pas à la pêche, ça c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous apprend de notre histoire ? Parce que c'est très fort quand même. Hein. Oui, alors qu'est-ce qui nous apprend ? En fait, on a retracé dans le livre les origines de la pêche au thon et l'évolution des bateaux, parce qu'évidemment le bateau qu'on a là, c'est un bateau de 1934, mais quand fin 19e la pêche au thon démarre, c'est pas les mêmes bateaux, donc ce bateau-là est une évolution architecturale. Donc on a repris toute cette idée-là, on est allé interviewer à Groix les derniers pêcheurs de cette époque-là qui sont encore sur Terre, et évidemment on est tombé que sur ceux qui étaient des enfants, hein, essentiellement sur des mousses de l'époque, et puis quand même aussi la mémoire de ceux qui sont plus là, mais les familles savent encore en parler, ils ont des archives, ils ont des photos. Donc on est allé récupérer toutes ces données-là, qui sont autant importantes pour le bouquin, pour nous, que pour le côté ethnologique et la mémoire de cette époque. Donc ce livre sort le 13 juillet, c'est ça ? Oui, c'est ça. On pourrait le trouver où ? Il est édité par Cobb Braze, bien connu en Bretagne. Donc il sera distribué dans le réseau des libraires qu'alimente Cobb Braze, qui est assez important en Bretagne en particulier, quoi. C'est une belle façon pour vous de rendre hommage à ce bateau qui vous est cher, on l'a entendu ? Oui, mais c'est de lui rendre hommage, c'est de diffuser encore son image aussi, quoi. Et puis pour nous de fixer la mémoire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il aura encore des histoires, ce bateau. Peut-être une 6e vie à venir. Qui sait ? Merci à vous, William Vogel. Je rappelle que vous êtes donc le vice-président de l'association des Amis du Biche et que ce livre sort donc le 13 juillet. Merci encore. Je vous en prie, au revoir.